Troisième épreuve du championnat du monde des voitures de sport. Jaguar joue à domicile et pour la première fois de la saison, les spectateurs ont répondu présent. Ils ne l'ont pas regretté car c'est un véritable récital que l'équipe anglaise leur a offert, reléguant Peugeot et Mercedes aux essais à presque 4 secondes. À quelques minutes du départ, on complète les pleins. Les pilotes s'installent, on monte des pneus tout neufs, tout chauds. Tandis que Yannick Dalmas cherche à trouver le truc aérodynamique des Jaguars, Alliot trace des plans sur la comète. Et si je m'arrête pour les pneus au bout de 15 tours, parce que les pneus sont comme ça, je reste dans la voiture. Hein. Quel talent, Philippe, c'est exactement comme ça que cela va se passer. Au départ, Brundle sur la Jaguar numéro 3 va rater une vitesse. Fabi, sur l'autre Jag, prend la tête avec un dynamique et agressif Rosberg accroché à ses basques. Pendant quelques minutes, le Finlandais réussira à conserver dans son champ de vision l'arrière de la Jaguar de Fabi, mais il ne pourra rien faire pour garder le contact. Son problème viendrait plutôt du jeune espoir allemand Wendlinger au volant de la Mercedes V12 Atmo. De plus en plus menaçante, la C291, plus stable et plus équilibrée que la Peugeot, cherche l'ouverture. Mais c'est doublement difficile. D'une part, Rosberg connaît toutes les ficelles du métier, de l'autre, le nouveau circuit de Silverstone ne facilite pas les dépassements. À raison de 4 secondes et demie par tour, Fabi s'échappe avec une facilité déconcertante. Cela doit dépayser le pilote italien après ses années de galère passées aux USA avec Porsche. Alerte chez Jaguar, Brundle au ralenti rentre au stand. Par radio, il a prévenu que sa transmission d'accélérateur est cassée. Les mécanos se mettent au travail pour changer le câble fautif. Perte sèche, 6 tours. Et le duo Rosberg-Wendlinger continue. Le moteur de la 905 émet à haut régime un bruit anormal. Manifestement, il ne peut prendre les 12 500 tours minutes autorisées. La tâche de Keke est de plus en plus difficile avec ce jeune loup rivé à son échappement. Un grand numéro de voltige avec aucun droit à l'erreur. Comme l'avait envisagé Alliot avant le départ, arrêt pneu de la numéro 5. Une crevaison peut-être? En tout cas, un arrêt suivi par un autre. Finalement, on a compris, la direction assistée de la 905 est en panne. Au plan physique pour le pilote, cela va être épouvantable. Attaque de Wendlinger sur Rosberg. Ça y est, la Mercedes est devant. Quelques tours plus tard, Keke cédera le volant à Dalmas. Interview à chaud du Finlandais, clin d'œil du champion du monde pour son fils. Au début, la voiture était très difficile à conduire, avec pourtant un équilibre pas trop mauvais, mais on savait que côté pneus, on serait limite. Au plan moteur, il ne fonctionnait pas régulièrement, et je ne pouvais pas pousser les rapports au régime maximum. J'ai été très ralenti par le moteur. J'ai cru au début qu'on n'irait pas au bout, mais il a tout de même l'air de continuer à tourner. Fabi, le leader, suivi comme son ombre par Brundle, mais au classement, 6 tours séparent les deux voitures. Avec 2 relais à son actif et sans assistance de direction, Alliot vient de confier le volant à Baldi. J'ai fait plusieurs relais, comme le problème est arrivé en cours de relais. Ils m'ont laissé faire un autre relais et j'avoue que là je suis KO. Hein. Les Mercedes en formation, devant sur l'image mais derrière au classement, c'est la 1, la turbo championne du monde de Mass et Schlesser. C'est un peu frustrant comme ça de prendre le départ de course en disant on va jouer placé. Non, pas placé, on va jouer le championnat du monde. On ne joue pas placé, on joue le championnat du monde, c'est pas la même chose. Dans le stand, présence remarquée de Ron Dennis.
Votre présence ici s'explique par une prochaine participation de McLaren au championnat? Tout est possible, mais en tout cas pas à court terme. Ce qui est étonnant ici, c'est les différences importantes de performance entre toutes les équipes. D'autre part, c'est agréable de voir que la nouvelle Mercedes va de mieux en mieux, car TAG, qui fait partie du groupe, s'est occupé de la gestion moteur. Si tout va bien chez Mercedes, chez Peugeot en revanche, fuite d'huile. C'est terminé pour Rosberg et Dalmas. Le moteur émettait un son, je dirais pas normal. Et puis, dans le tour où je m'arrête, il y avait énormément de fumée dans l'habitacle. Donc, au risque de foutre le feu dans la voiture, je préférais m'assurer, rentrer pour vérifier, quoi. La décision de Tom Walkinshaw de faire relayer Fabi épuisé par Warwick aurait pu coûter à l'équipe la disqualification de la numéro 4, car Derek n'était inscrit que sur l'autre voiture. Regardez, sur la 4, vous le voyez sur la porte, sont prévus Fabi et Brundle. Finalement, les commissaires décidèrent de laisser la victoire à Jaguar, mais de supprimer aux Britanniques les 20 points de sa première place. Seconde, la Mercedes Atmo, bravo pour les progrès en fiabilité. Troisième, la Jaguar de Brundle, auteur d'une remontée extraordinaire. Le câble d'accélérateur leur avait coûté 8 minutes 45. Quatrième, la turbo de Schlesser. Cinquième, la Vaillant Spice de Zerpiper. Sixième enfin, Baldi Alio et leur 905. Bonne affaire pour Mercedes, qui est toujours en tête du championnat du monde des marques et des pilotes, avec les métronomes Schlesser et Mass.